Et yo YouTube, j'espère que vous passez un excellent début d'année et on va d'ailleurs parler d'une excellente nouvelle souris venant de chez Pulsar, la X-Lite V3 ES. La première chose que je vais vous indiquer, c'est que le ES veut dire e-sport, car en fait elle a des atouts pour tout joueur pro ou joueur de LAN, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle possède une batterie lui permettant d'avoir une très grosse autonomie avant de devoir être rechargée, mais aussi un écran LED sur le dessous, là où vous pouvez en fait régler chacun de vos réglages à la volée, en vous aidant donc des différents boutons. Elle n'a donc pas besoin de logiciel. Pour ce qui est des infos à l'écran, c'est très complet car on a le niveau de la batterie restant au-dessus, la valeur DPI au milieu, et en bas on a le LOD, le polling rate et le motion sync. Le DPI se règle avec le bouton à droite du capteur et le polling rate avec le bouton au-dessus de l'écran. Pour le LOD, c'est le même bouton plus le clic droit, et pour activer ou désactiver le motion sync, c'est le même bouton mais avec le clic gauche. C'est donc très simple, et moi personnellement je mets mon polling rate à 4000 en lançant mon jeu, et dès que j'ai fini, je le remets à 1000, permettant donc d'économiser de la batterie très facilement. Par contre, cette batterie et cet écran donc apportent du confort qui sera peut-être très apprécié pour certains, mais il faut savoir que cela rajoute 10 grammes comparé à la version classique. Ma version ES Medium de la X-Lite V3 fait 66 grammes, là où la normale devrait faire 55 grammes. Une autre chose avec cette version, c'est qu'elle est vendue directement avec le récepteur 4K et elle peut même être utilisée en 8K Hz en mode filaire. Personnellement, je l'ai utilisé en 8K sur Overwatch avec mon écran 1440p et 360 Hz sur genre du 450 fps constant, et bien c'était vraiment insane niveau feeling. C'est vraiment en fait dans le genre de scénario que la différence de polling rate élevée est un peu plus visible. Malgré le câble plutôt épais avec le bungee de Vaxi, le Oriza, je ne le sentais pas du tout et je conseille vivement ce combo si vous voulez l'utiliser ainsi. Et pour finir sur les différences, la molette de la ES est en aluminium, et bien qu'elle soit bonne en termes d'utilisation globale, notamment sur son clic que j'aime beaucoup car il est plutôt léger et spammable, je trouve en fait que le feeling du défilement n'est pas vraiment super. En fait, cet aluminium donne un aspect un peu caoutchouteux à l'encodeur, je dirais. Cela lui retire pas mal de ressenti, donnant une impression de plus gros crans plus espacés, au lieu de petits crans tactiles. Personnellement donc, je pense que la version normale serait celle qui m'aurait le plus convenu. Et cela donc pour cette molette, mais aussi car je préfère un poids plus léger, car ça me dérange pas en fait de devoir la recharger plus souvent. Et utiliser le logiciel pour mes réglages, c'est complètement ok pour moi aussi, donc je n'ai pas besoin de l'écran. Continuons maintenant à parler des features principales, comme ça je pourrais vous passer ensuite le sound test pour que vous puissiez entendre la molette. Pour les boutons latéraux, je n'ai trop rien à dire, ils sont très bons je trouve. Ils sont plutôt gros, ce qui est toujours bien sur une souris ergo vu la hauteur de la souris, et il y a une séparation très claire entre les deux, ce que je préfère comparer à la EC2 ou EC3 de Zowie par exemple. Ces boutons sont donc légers et cliquis, ce qui permet donc de les spammer très facilement. Il n'y a pas vraiment de trajet que ce soit avant ou après leur activation, mais je dirais que le plastique du bouton arrière peut parfois s'incliner un peu si vous appuyez vraiment sur son extrémité gauche. C'est bien sûr quelque chose que j'ai découvert en chipotant un peu et non en jeu. Par contre maintenant pour les clics principaux, je dirais que j'ai un léger problème de qualité. En gros mon clic droit a un peu de jeu je dirais, ce qui diminue malheureusement l'aspect qualitatif de la souris quand je l'utilise. C'est probablement lié à ma copie cependant et cela ne m'a pas empêché d'apprécier l'expérience des clics. J'ai notamment beaucoup aimé aussi la courbe présente dans le plastique qui vient donc accueillir le doigt. Les switches utilisés sont les mêmes optiques que pour les X2V2 ou X2H, mais l'implémentation ici les rend un poil plus lourds, un poil plus tactiles. Après plus de 2 semaines de test, je n'ai pas eu l'impression qu'ils se sont allégés et j'ai donc bien plus de facilité à spam ceux des X2 par exemple. Mais à ce niveau, c'est plutôt une question de préférence quoi qu'il arrive. Le ressenti est quand même bon en soi, mais ce sera une version plus lourde que les clics d'une Zowie EC2 wireless par exemple. Je vais d'ailleurs vous passer un sound test de ces différents éléments pour que vous puissiez juger. Mais avant ça, si tu aimes cette vidéo, tu aimeras probablement tout mon contenu qui est dédié au périphérique e-sport. Donc je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne, ainsi que pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir. J'ai parlé de la Zowie EC2 avant cette coupure, et c'est pas pour rien, car la Pulsar X-Lite V3 reprend très bien les forces de cette souris ergo, qui est connue et adoptée par énormément de joueurs. Il me semble que la X-Lite a des dimensions un tout petit peu plus élevées, genre 1 mm ou 2 par-ci par-là, mais en termes de gabarit global et de courbe, c'est du très proche. C'est ce que j'appellerais la ergo de base, c'est-à-dire que son côté gauche est plus haut et qui a donc son point le plus élevé entre les deux boutons latéraux. Et cette hauteur vient donc se dégrader tout d'abord vers la droite, permettant d'orienter votre main de façon ergonomique, mais aussi également vers l'arrière de manière constante, permettant de coucher votre main pour encore plus de confort. C'est donc le genre de forme qui marche extrêmement bien pour du palm grip. Et d'ailleurs, une version mini et large devrait sortir dans le futur, permettant à toute taille de main de vraiment utiliser cette souris avec ce style de grip.
Elle va devenir ma recommandation numéro 1 pour du full palm du coup, au vu de son prix et de ses performances. Du moins donc la X-Lite V3 et pas forcément la ES. Elle peut tout à fait aussi être utilisée en clos, mais je trouve qu'il y a plein d'excellents choix pour des souris symétriques pour cela. Et pour du fingertip, de mon point de vue, c'est que ça n'a pas trop de sens car le côté ergonomique ne sert à rien avec ce grip, donc voilà. Si vous suivez ma chaîne, vous devez savoir que les souris avec ce genre de forme, c'est pas trop mon délire. Mais de toutes celles que j'ai pu tester, c'est ma préférée. Elle me donne l'impression d'épouser en fait la taille de ma main, qui est donc de 18 cm de long sur 10 de large. Je l'ai utilisée majoritairement avec un clos en pince, et je l'ai trouvée très bonne aussi bien pour du tracking que pour du flic, étant donc bien aidé par le fait de sentir la majorité de la souris en bonne présence dans ma main. Vu le style de souris, les 66 grammes ne lui donnent pas un aspect lourd. Elle fait d'ailleurs bien plus léger que la Zowie EC3 wireless que j'ai ici, qui est plus lourde de 10 grammes avec pourtant un gabarit plus petit. Cependant, je peux quand même ressentir que le poids est orienté un peu plus vers l'arrière que d'autres ergos, au vu donc de la plus grosse batterie et de l'écran. Encore une fois donc, la version classique de cette souris aurait peut-être mieux matché mes préférences personnelles. Survolons maintenant les derniers éléments de la souris et on enchaînera sur une rapide conclusion. Tout d'abord, niveau qualité de fabrication, tout est très bon. Elle fait solide et n'a pas de son de craquement. Le bas de la souris est d'ailleurs complètement fermé maintenant et il n'y a aucun trou sauf sous les patins, ce qui renforce encore la solidité globale. Cependant, comme je l'ai expliqué, sur ma copie, mon clic droit se balade un peu de sa position initiale, ce qui baisse un peu son côté premium je trouve. Niveau revêtement, il est clairement top tier comme la X2V2 ou la X2H, c'est-à-dire qu'il a ce petit aspect agrippant qui aide donc à une très bonne prise en main. Par contre, vu qu'elle n'est dispo qu'en noir, il faut savoir que là-dessus, les traces de doigts sont facilement visibles. Et si vous faites de longues sessions de jeu sans vous laver les mains, ce qui est plutôt logique, elle va salir en fait assez vite. Il suffit bien sûr de la frotter avec par exemple un tissu en microfibre, donc voilà, c'est pas vraiment très grave, mais c'est donc la contrepartie de cet excellent revêtement axé sur les performances. Et finalement, pour les patins, ils sont complètement ok sur du tissu et même d'autres surfaces, mais bien sûr, les vendus séparément pourront toujours être meilleurs si vous avez l'habitude de les utiliser, donc c'est pour ça que moi j'ai changé. Il me semble que c'est la même forme de patin que la version 2, Pulsar en fait est l'une des seules marques à garder la même forme de chaque nouvelle version de ses souris, c'est donc vraiment génial, car en fait les patins sont directement disponibles. Je pense avoir parlé de chaque élément et je vais commencer ma conclusion en lui donnant mon badge de validation, car c'est clairement la souris que je vais recommander par défaut aux personnes cherchant une souris ergonomique pour du palm grip. Cela aurait pu être bien plus difficile comme recommandation si les modèles EC de Zowie en sans fil étaient plus proches en termes de ce qu'elles offrent. Mais à part si vous voulez une station de recharge ou exactement les mêmes clics très agréables de la marque, cela vous coûtera donc de la légèreté et un capteur moins récent, sans possibilité d'avoir la meilleure latence possible due au pooling rate plus bas. Et pour savoir si vous devez choisir la X-Lite V3 classique ou la version ES, eh bien c'est simple, je vais vous mettre un tableau comparatif que Pulsar m'a envoyé, mais en gros la ES c'est le choix de robustesse, de confort et peut-être même d'esthétique pour certains. Le fait qu'elle soit aussi un peu plus lourde pourrait aider des gens à avoir une aim un peu plus stable. Et elle est aussi plug and play, c'est-à-dire que peu n'importe là où vous allez, tout se règle uniquement avec les boutons et l'écran sous la souris. Vous n'avez pas besoin d'installer le logiciel et de toute façon il la reconnaît pas. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'aurais préféré l'idée d'avoir un récepteur avec un écran, comme l'a fait Vencer au WLMOS, pour en fait donc le voir tout le temps, plutôt que l'écran en fait directement sur la souris, mais bon. Si cette souris t'intéresse, tu peux bien sûr la retrouver en France chez Maxisport, et je tiens à les remercier ainsi que Pulsar pour me l'avoir envoyé pour que je puisse vous la review. J'ai bien sûr été complètement libre de dire ce que je veux dessus pour cette vidéo, et si vous voulez bénéficier d'une promo de 5% ainsi que soutenir la chaîne, tu peux utiliser mon code promo EFRA5, tout sera bien sûr en description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.